Quel plaisir j'ai à vous retrouver aujourd'hui. Aïe, 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 ça me rappelle une merveilleuse époque sur la chaîne et surtout, on va parler d'un football que j'aime énormément, le football africain. Et mesdames, messieurs, voici pour le moment les équipes qualifiées à la prochaine CAN. Le Maroc, le Burkina, Cameroun, Algérie, RDC, Sénégal, Égypte, Angola, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Gabon, Ouganda, South Africa, yeah, Tunisie, Nigeria, Zimbabwe, Zambie, Mali et les Comores. J'espère vraiment que vous allez bien. Je voulais attendre le 19 novembre à la fin de tous les matchs, mais je voulais trop parler de l'Afrique, des équipes africaines. Vous le savez très bien, si vous me suivez depuis longtemps, c'est un football que j'aime particulièrement. J'aime trop ces équipes, je sais pas. En plus, je trouve que c'est l'Afrique en tant que telle, c'est un continent qui évolue, qui a un potentiel absolument hors norme. Et dans le football, ah ouais, ouais, ça suit, ça suit. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de très, très, très belles équipes. On a voilà donc toutes ces équipes qualifiées. On va parler à peu près de tout le monde. Cette vidéo, c'est peut-être une vidéo qui va gagner la prochaine CAN. C'est dans un peu plus d'un an. On n'y est pas encore, mais on va déjà se poser la question. Bah voilà, les favoris déjà qu'on peut qu'on peut penser. Il y a vraiment de très belles équipes. On va faire un petit tour d'horizon sur toutes ces belles équipes. Et je tiens à dire les équipes qui ne sont pas encore qualifiées, qui sont en cours. On a ici, alors de ce que j'ai, si j'ai bien lu, hein, si j'ai bien suivi, Botswana ou Mauritanie. Le Cap-Vert est éliminé parce que le Cap-Vert a perdu contre le Botswana. Donc une des deux équipes, Botswana et Mauritanie, passeront. Le Bénin ou le Rwanda, ok. On a ici Soudan ou Niger, normalement, si bien suivi. Vous me dites si je me suis trompé. Guinée ou Tanzanie, ok, ouais, je pense que ce sera une des deux, clairement. Et ici, on a Mozambique ou Guinée-Bissau. Bref, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je sais qu'il y a une grosse commu africaine sur la chaîne. Je reçois très régulièrement des messages, je te suis, de tel pays, de tel pays. C'est super gentil à vous. Vous êtes les bienvenus ici, même ceux qui suivent pas vraiment le football africain. Tout le monde est les bienvenus sur cette chaîne, sur CoroFoot. Merci infiniment à vous de faire vivre cette chaîne comme elle vit actuellement. Bref, voilà, je voulais déjà mettre tout ça en place. On est sur une très très belle campagne de qualification. Je sais pas trop si vous suivez ça. Mais voilà, c'est pas terminé. Il reste des matchs. Je voulais attendre la fin de tous les matchs, mais j'en pouvais plus. Je voulais parler de la CAN et tout. On a l'Algérie. Vous savez que je supporte l'Algérie, moi. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner pour la CAN, même pour la prochaine Coupe du Monde. Faut se racheter hein, de ce qui s'est passé. On a voilà tous les derniers petits matchs. Alors il y a des équipes déjà qualifiées comme le Maroc qui est évidemment le pays organisateur, et cetera. Donc c'est très, très bien, on va voir tout ça. Et en vrai, voilà, la première question que j'ai à vous poser, c'est quelles sont les équipes qui, voilà, vous ont fait la plus forte impression? Bon, moi déjà, de manière totalement logique et normale, c'est le Maroc, je pense, très, 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 très fort. Qui regardez le nombre de buts, s'il vous plaît, que le Maroc a mis sur les derniers matchs: 5-1 contre le Gabon, 4-0 contre la République centrafricaine, 5-0 encore une fois ici. 4-1 encore une fois contre le Gabon. Enfin, ça roule complètement. On a même du 6-0 aux éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Congo. Le Maroc fait flipper et oui, on approche d'une CAN au Maroc. Le Maroc qui cherche enfin un titre à la CAN. Ben, depuis 76, il me semble, hein, ça fera bah, limite 50 ans sans CAN. Ouais, le Maroc, oulala, il faut les attendre. Je ne sais pas si vous êtes marocain, mais il y a une dream team. Il y a une très, très, très belle équipe. Vous avez vraiment, je pense qu'à un moment, je vais parler un petit peu des joueurs marocains et quoi, mais qualité offensive de fou, qualité technique de fou. Alors, c'est jeune, c'est jeune. Il y a quand même quelques joueurs d'expérience. Je pense notamment à Mrabat, à Aguerd, entre autres. Hakimi prend quand même beaucoup de place. C'est un taulier absolu. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc. Je ne sais pas à quel point il est dans le top all-time du Maroc, mais il est exceptionnel. Enfin bref, très bonne équipe. C'est clairement le Maroc qui me fait le plus peur, je dirais. Ensuite, à part le Maroc, qu'est-ce que j'ai eu quand même comme impression? Alors, on a toujours, vous savez, les très attendus Sénégal, que je trouve très fort, hein, vraiment. Le Sénégal, équipe solide, qui joue peut-être pas aussi bien dans le jeu, quand je dis pas aussi bien, c'est-à-dire dans la beauté, dans la technicité, et cetera. Mais c'est très compliqué d'aller battre le Sénégal. C'est une équipe qui en fait, est équilibrée à peu près tout en vérité. Elle est très forte. Je pense que intrinsèquement, la qualité individuelle des joueurs sénégalais, elle n'est pas drastiquement inférieure à celle du Maroc. Pour moi, c'est peut-être les meilleures individualités d'Afrique. Bah, regardez juste les noms, regardez où ils ont joué ou où ils jouent. Elle est exceptionnelle. L'équipe sénégalaise, elle est folle, elle est vraiment incroyable. J'ai hâte de voir un petit peu bah voilà, où ça va aller avec le nouveau coach et tout.
Ça peut vraiment, prendre la CAN, hein. Je suis totalement convaincu, de cette équipe sénégalaise. On verra, jusqu'à où, mais voilà, c'est invaincu, il me semble, sur ces éliminatoires. Ouais, effectivement, voilà, le Sénégal n'a pas marqué autant que le Maroc, mais invaincu également. J'ai oublié de le dire, mais regardez le Maroc, s'il vous plaît. Vous avez une équipe qui a marqué 19 buts. 19 buts, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi, ça fait flipper et 2 buts encaissés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, l'Égypte, on en parle tout le temps, bien sûr que c'est une équipe, dangereuse avec, bon, il y a des joueurs forts, hein, en Égypte, je pense que vous le savez. On peut prendre par exemple ce match, contre le Botswana. Voilà, on a toujours, le très célèbre, Salah, mais j'ai envie de vous parler d'un joueur, forcément important. Il, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment. Je parle évidemment d'Omar Marmoush. Vous l'avez, je pense, suivi, qui fait un début de saison Bundesliga absolument hors norme, mais vraiment au niveau des stats purs et durs. On parle de 10 matchs, 11 buts, 7 passes D. Marmoush, attention, attention, est-ce qu'il sera un des tauliers majeurs, voilà, de l'Égypte pour la CAN? En tout cas, c'est vraiment un joueur à suivre. Qu'est-ce qu'on peut, dire d'autre, en tout cas, sur ces équipes? Il y a plein de belles équipes. J'ai envie de parler forcément dans la RDC. Je sais qu'il y a une bonne communauté RDC, sur la chaîne. Salut à vous les Congolais. D'ailleurs, force au Congo Brazzaville, hein. Je vais, le montrer très rapidement. Je crois qu'ils sont malheureusement, ouais, éliminés. Compliqué pour le Congo qui a un peu de mal, hein, qui a un peu de mal en Afrique. On verra bien ce que ça va donner, mais là, voilà, on va parler du Congo, Kinshasa, équipe, très, très, très forte et surtout très solide. Alors vraiment, on parlait de belles individualités. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la RDC, c'est que, bah, sur le papier, c'est peut-être pas les, meilleurs joueurs du monde. Je pense qu'en Afrique, il y a vraiment des joueurs qui sont très, très forts, mais le collectif, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs collectifs d'Afrique. On se souvient de la dernière CAN, on a vibré avec les léopards, c'était, absolument dingue. Alors attendez, la dernière CAN, on va remonter un petit peu, mais on avait vraiment des matchs incroyables. Voilà, on s'en souvient bien quand même du parcours, où il y a eu, quelques petits matchs nuls. Ça avait quand même tenu, bien, bien tête au Maroc, ça aurait pu gagner. Tu as réussi à éliminer l'Égypte en huitième au tir au but. Tu as fait un très, très bon match, contre la Guinée. Tu étais en demi et en demi contre la Côte d'Ivoire, absolument miraculé. Tu aurais pu, mais voilà, très, très belle équipe, belles individualités. Et sur ces, qualifs, alors tu as perdu contre la Guinée, on va en parler juste après, avec le Guirassy encore et toujours. Mais à part ça, bah, hors ce match, voilà quoi, tu as gagné tous tes matchs, Tanzanie 2 fois, Éthiopie, Guinée, sans encaisser quoi, sans encaisser, c'est quand même très, très fort. Voilà, j'ai vu, ça sur, Twitter ActuFoot Afrique, bah, l'enchaînement de la RDC, c'est assez dingue, hein. 2 fois la Mauritanie, tu as le Gabon, ici tu as le Soudan, la Guinée, Éthiopie, Tanzanie 2 fois. Tu as encaissé qu'un but contre la Mauritanie, sinon tu n'as fait que des clean sheets. Enfin, c'est énormissime. J'incite là-dessus, alors avec des 2, des 3-0 parfois. Attention, parce qu'on évoquait une qualité déjà défensive qui était plutôt bonne à la CAN, une équipe qui non plus, ne subissait pas, des masses. On se rappelle notamment contre le Maroc ou l'Égypte. Ben, ouais, le Congo, Kinshasa était très, très solide. Où ils vont aller, je sais pas, les léopards, mais voilà, il y a toujours de très, très bons joueurs. Je pense forcément au joueur que j'aime beaucoup perso, le fameux Chancel Mbemba. Je sais que voilà, il est dans un avenir un peu flou avec l'Olympique de Marseille. On verra où il ira, mais bon, c'est un taulier, il a encore des belles années devant lui, il a 30 ans. On verra où il va aller. Il y a de belles équipes. Ce que j'aimerais bien en fait pour les RDC, ce serait quelqu'un qui soit vraiment dans la finition, qui marque beaucoup de buts. Évidemment, on peut pas tout avoir, mais voilà, très, très, belle équipe sincèrement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon voilà, je pense qu'on a fait, le tour déjà de pas mal d'équipes, donc oui, le Maroc, le Sénégal me paraît être parmi les gros, gros favoris avec l'Égypte. On peut parler évidemment d'autres équipes. Là, j'ai évoqué la RDC. J'ai envie de parler, je vais évidemment leur parler, forcément, le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, alors qui n'a pas pour l'instant, hein, la phase éliminatoire la plus simple, les qualifs. Voilà, on parle quand même d'une équipe qui a perdu 2 fois, attention quand même, mais bon, je vous l'apprends pas, le potentiel de l'équipe ivoirienne, elle est fabuleuse, hein. On se rappelle d'une équipe qui est revenue, de je sais pas comment, par quel miracle et qui a remporté sa CAN chez elle après, bah, on s'en souvient, un match, qui fut affreux, affreux pour les Ivoiriens. Je pense que si vous êtes Ivoirien et vous m'écoutez, salut à vous. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire 4-0, c'est un des pires moments, je pense, de l'histoire du pays. Ce n'est pas une blague, c'est affreux, pour un match de football, bien évidemment. C'est dingue parce que le pire, c'est que tu as une génération d'occasions. Tu rappelles que tu as tiré 22 fois sur ce match-là, tu as cadré que 3 fois. J'avais rarement vu ça, c'était catastrophique au niveau de la finition et ouais, la Guinée équatoriale a été tellement tranchante, c'est fou et tu avais mal. Tu disais: «Mais c'est pas possible, Fofana, Kessié, Zankaré au milieu, tu as un des meilleurs milieux de terrain, si ce n'est le meilleur de toute l'Afrique».
tu quand même une qualité de percussion, une qualité technique et individuelle magnifique. Franchement, t'avais peur et ils ont gagné la CAN, quoi. Ils ont gagné, c'est dingue avec. On se rappelle, Sébastien Haller, magnifique, quoi. C'est quelle histoire. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué sur cette phase de qualif. Il y a une petite défaite contre la Sierra Leone, une autre défaite contre la Zambie. C'est un peu dommage. Suis-je particulièrement inquiet? Pas vraiment. En plus, pas avoir du turnover. Ça reste une équipe de fous, hein, vraiment, les amis. Vous pouvez pas, je pense, sous-estimer cette équipe, surtout avec des joueurs comme Adingra, qui vraiment, je pense, va être important, qui a été important pour la Côte d'Ivoire par le passé. Donc, il y a des jeunes joueurs, je pense à Singo, qui, voilà, moi, je suis, vous savez, le football français pas mal. Singo est en train de faire une très, très, très bonne saison à Monaco. Magnifique, hein. D'ailleurs, il est formé où, le petit Singo? Il est formé, OK, en Italie, OK, mais voilà, à Monaco, c'est un taulier. Franchement, pour moi, je sais pas à quel point il est sous-coté, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez alors qu'il est très, 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 très bon. Il y a une très belle génération. La jeunesse ivoirienne, franchement, ouais, c'est largement une des meilleures jeunesses d'Afrique, hein, je pense sincèrement. Il y a de grosses, 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 grosses qualités. Et voilà, là, je parlais d'Aoulou, qui fait, je pense, un bon début de saison avec Strasbourg. C'est beau, c'est une vraie, vraie belle équipe et on verra où ils vont aller, sincèrement. Bon, évidemment, je vais quand même parler de l'Algérie, c'est le pays que je supporte en Afrique, vous le savez bien, à la CAN. Aïe, 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 je pense que je parle au nom des Algériens sur la dernière CAN. Quelle tristesse, hein. Quelle tristesse, on s'attendait quand même, allez, je vais pas dire gagner la CAN, mais sur le papier, il y avait une belle équipe, quoi. Et tu as beaucoup gâché. J'ai mal. J'ai mal au cœur. Alors voilà, j'étais content quand même, je vais essayer de retrouver un peu la CAN. Là, je vous avoue que j'arrive pas à retrouver. Ouais, voilà, j'étais content pour la Mauritanie qui avait quand même réussi, je crois, sa première victoire. Mais quelle tristesse de sortir comme ça, c'est fou, c'est fou. Entre, un collectif défaillant, beaucoup trop d'occasions. En fait, je sentais que tu étais fébrile, tu étais faible. Alors que bon, bah, sur le papier, regarde l'équipe que tu avais, quoi. Quel dommage, quel dommage. J'étais, très triste si vous en souvenez. Je sais pas si vous étiez là à l'époque, mais allez, entre-temps, il y a eu de belles choses et bah, sur les qualifs, de la CAN en tout cas, voilà, victoire à la Guinée équatoriale, petite revanche, hein. On se rappelle que voilà, la Guinée équatoriale, même à l'ancienne CAN et tout, ils nous avaient mis mal. Le Liberia, OK, Togo et 5-1, très, très, match, voilà, très complet. Petite victoire également au Togo là et petit match nul cette fois en Guinée équatoriale. Match assez décevant, je pense que c'est assez compliqué de jouer là-bas. Peut-être qu'il y avait aussi un petit relâchement, j'ai trouvé. Mais bon, oui, oui, c'est pas un secret. On parlait des qualités individuelles des autres équipes. Individuellement, oui, l'Algérie, un des effectifs les plus fous. C'est très, très technique. C'est vraiment comment on peut dire? C'est le joueur de ballon. Voilà, c'est une expression, qui peut être utilisée à tort et à travers, mais oui, c'est le ballon. C'est vraiment c'est technique, c'est beau, c'est voilà, c'est élégant. C'est les joueurs algériens. Maintenant, il faut faire, travailler tous ces gars. Il faut réussir à faire un gros collectif. À quel point Petkovic, qui a déjà, entraîné, bah, la sélection notamment suisse, réussir à le faire. On a vu des belles choses, des choses un peu moins bonnes. Je pense que c'est aussi compliqué, vous savez, de reprendre des sélections, surtout quand tu dois travailler, de manière aussi intense, avec aussi peu de temps. La CAN va arriver très vite. Mais bon, Amoura a fait, notamment une saison en Belgique formidable. Mahrez est revenu. Benrahma, bon, on verra à quel point il sera important pour cette sélection. Je pense qu'il est capable du meilleur comme du pire, un peu comme à Lyon. On verra bien. Ait Nouri, vraiment, depuis qu'il est en PL, quand même, il a fait des gros matchs. On verra bien. Moi, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de choses. Peut-être peut manquer de solidité, c'est aussi une vérité, c'est une équipe très offensive, mais bon, individuellement, quand je prends même Ben Sebaini, c'est une référence maintenant à son poste en Europe. On verra, on verra. Il y a un banc que je trouvais bien, c'est peut-être pas le meilleur banc, honnêtement, mais voilà, si le banc d'Afrique, hein, je veux dire, je pense que si on doit faire un petit bilan de l'Algérie, je vous dirais que c'est pas les favoris, favoris, favoris de la CAN, forcément, surtout au vu, des résultats récents, la dernière CAN notamment, mais outsider, attention, on verra. Il faut voir un peu l'évolution d'ici l'année prochaine. S'il y a une suite qui est assez cool, ça peut indiquer une bonne chose. Après, voilà, on se souvient que avant la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait quand même de bons résultats et ça n'a pas suffi. Je pense que malheureusement, ce qui est un peu problématique de cette équipe algérienne, c'est que mentalement, quand ça suit pas, c'est compliqué, hein. Il faut que mentalement ça suive. Et je trouve que l'Algérie, c'est une équipe où tu peux vite exploser. Et il faut pas. Il faut pas parce qu'il y a de très bons joueurs. Et on sera là, j'espère, pour le vivre, pour le voir et pourquoi pas espérer belle chose pour l'Algérie. Je voulais quand même parler évidemment de la Tunisie parce qu'on évoque à chaque fois la Tunisie à la CAN, une équipe quand même qui aura fait, bah, pas mal de fois la CAN, hein, plus de 20 fois, mais qui arrive soit sur son rôle un peu d'outsider, soit de petite équipe surprise. Petite, vous avez compris l'idée, hein.
mais bon, malheureusement, qui fait pas des résultats, les plus fameux sur ces éliminatoires de la CAN. Il y a une défaite contre les Comores, voilà, d'ailleurs, les Comoriens n'en ont pas perdu contre la Tunisie. À part ça, il y a quand même des victoires. Un dernier match ici contre Madagascar à l'extérieur où il emporte à la toute dernière seconde. Bravo. C'est quand même une belle équipe, hein. Je pense que la Tunisie, vous savez, une équipe qui vraiment, tu sens que c'est un jeu assumé du football où ça veut jouer technique, ça veut jouer en une touche. Ça peut être très exposé. C'est aussi un peu le problème de cette équipe tunisienne. C'est en vrai solide, ça peut être très solide, mais le jeu tunisien les expose tellement, ça veut vraiment jouer au football, ça se cache pas, que tu peux être très exposé partant en cas de contre ou de récupération. Mais voilà, c'est pas le meilleur effectif d'Afrique, bien sûr, les Tunisiens le savent, mais c'est très bon. Il y a, voilà, comme on l'a dit, des joueurs qui globalement sont assez techniques. Je pense que malheureusement, ce qui peut manquer pour cette équipe tunisienne, bah, c'est juste de la qualité purement et simplement individuelle. Et en l'occurrence, il faut compter sur un collectif. N'oublions pas que pour gagner des grosses compétitions, solidité, gros gardien, et après tu peux faire des belles choses. On verra bien, mais je pense que cette équipe tunisienne, faut pas trop l'enterrer. C'est pas, oui, parmi les 4, 5 meilleures équipes d'Afrique, mais attention, heu, les Comores font un bon truc, font vraiment une très belle campagne. Ils ont perdu, OK, contre les Comores, mais on verra bien. Je pense qu'on peut attendre quelque chose de cette Tunisie. Alors je voulais quand même parler des Comores. Je sais pas si vous êtes comorien ou comorienne, mais quelle équipe, quoi, quelle équipe. J'ai vu, alors il faudrait que je retrouve ceci, non pas ceci. Voilà, j'ai vu ceci et là j'ai fait: «Waouh! Ah ouais, là ça rigole pas». Regardez l'enchaînement des Comores sur les, 14 derniers matchs. Lesotho, Zambie, Cap-Vert, Centrafrique, Ghana, Ouganda ou Angola, Madagascar, je crois que c'est Madagascar, Tchad, Gambie, Madagascar encore une fois, Tunisie 2 fois et la Gambie. Les Comores ont perdu une seule fois. Contre Madagascar, alors ce qui est très drôle, c'est que les Comores et Madagascar, c'est vraiment voisins, hein, c'est vraiment des pays voisins, ce sont des îles. Enfin voilà, les Comores sont des îles. Mais à part ça, ils ont fait que gagner ou à minima ne pas perdre. C'est exceptionnel. Enfin, les Comores, en Afrique, c'est pas, voilà, c'est pas un monstre, pas du tout, pas du tout. Je vais essayer de retrouver, sur Wikipédia, combien de fois ils sont qualifiés nos amis comoriens. Voilà, regardez, je viens de trouver ça, donc Coupe d'Afrique des Nations en football 2025. Regardez un petit peu, les équipes qualifiées. Vous avez le Maroc 20 fois, Cameroun, Algérie 22 fois, 21 fois, et cetera. Regardez un petit peu et ben, vous avez les Comores. C'est la deuxième fois qu'ils vont se qualifier à la CAN. Exceptionnel. On rappelle que lors de leur seule et unique qualification en 2021, ils ont fait huitième de finale. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague de mémoire. Ils ont perdu 2-1. Cameroun ou Sénégal, je sais plus. Mais c'est fou. C'est vraiment dingue. Et ouais, je pense que c'est une des équipes montantes d'Afrique. C'est vraiment une équipe en fait qui joue. Tu sens en fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le football africain. C'est qu'il y a des équipes qui s'assument à mort, qui jouent. C'est imparfait. Tactiquement, ça peut être mieux. Oui, c'est vrai, il y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Mais quelle énergie, quelle passion. Et quand on voit par exemple les Comores, à la dernière CAN, on voyait notamment le Cap-Vert ou l'Angola, ça calcule pas, ça y va, ça joue. Et qu'est-ce que ça joue bien. Bravo aux Comores qui sont en train de réaliser un truc de fou. Et vous saviez ce que j'ai vu? Je regardais les éliminatoires pour la Coupe du monde et j'ai vu un truc qui m'a choqué. Les Comores sont premiers. J'avais même pas fait attention. Les Comores sont actuellement, avec le Ghana, premier de leur groupe. Si les Comores se qualifient à la coupe du monde, je vais devenir malade, les gars. C'est exceptionnel. Mais bravo. Voilà, moi, j'aime quand c'est bien bossé. J'aime quand ça travaille. C'est beau. C'est magnifique. Et ouais, les Comores, alors à la prochaine CAN, je dirais équipe surprise. Attention, si vous savez, il y a toujours à l'Euro, à la Coupe du monde ou à la CAN, ou même n'importe quelle compète, hein, Copa et la Coupe d'Asie, bah, des équipes surprises. Des équipes, on peut les sous-estimer sur le papier et ils sont en huitième, ils sont en quart, même demi dans certains cas assez extrêmes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas les Comores? Je suis vraiment avec vous, les gars. Bravo à vous, c'est exceptionnel. Alors, je devais évidemment parler d'un des monstres africains. La vidéo est pas mal longue, mais je prends trop de plaisir à parler des équipes d'Afrique. Le Cameroun, qui, je pense, alors on part sur un nouveau cycle avec un nouveau coach et tout. Le Cameroun est actuellement invaincu, hein, sur cette campagne. Il y a quand même eu 2 matchs nuls, à 0-0. Voilà, c'est un peu dommage. Il y a eu 2-1-0. Je pense que, le Cameroun, on n'est pas près du potentiel max. Parce que le potentiel max du Cameroun, il est énorme, hein, sincèrement, il est énorme. Il y a beaucoup à bosser, sur quand même que ça peut être très, peu d'inspiration, voilà, vraiment peu de créativité, j'ai envie de vous dire, sur le terrain. 10 tirs, de cadrés.
Bon, ça peut arriver ce genre de match, mais il y a de la qualité, quoi. Enfin, quand vous voyez certains noms, de la sélection camerounaise, je pense pas que c'est le Cameroun de l'époque, hein, évidemment avec les meilleurs joueurs, camerounais de tous les temps. Mais il y a une vraie belle équipe. Je pense quand même que voilà, si j'étais Camerounais, je me dirais pas: «Allez, on va à la CAN pour gagner, on est favori», absolument pas du tout, mais toujours un outsider assez important. En fait, le Cameroun, je les imagine vraiment dans la position de la précédente CAN, où ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, je sais plus, huitième ou quart? Non, ils sortent pas en poule quand même, je sais même plus les gars, je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire. On va revoir ça rapidement. OK, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est ce qui me semblait, voilà. Le Cameroun est éliminé en 1/8 de finale contre le Nigeria et en fait, voilà, on est à peu près sur ce Cameroun-là qui a de la qualité, mais par exemple contre le Nigeria qui était, je pense, l'équipe la plus solide, d'Afrique, qui laissait peu de possibilités et qui avait beaucoup, beaucoup de finitions avec Lookman ou Osimhen. Eh bien, ouais, le Cameroun sur ce match-là, ils n'ont pas cadré de frappe, ils ont eu beaucoup de mal à créer quelque chose et ils ont de la qualité, mais je pense que c'est un peu toujours leur problème. On verra jusqu'à où ça va durer. Mais voilà, il y a un gros truc en fonction des tirages ou quoi. Le Cameroun peut évidemment aller loin et n'oubliez pas que plus on avance dans la compétition, plus des équipes comme que le Cameroun sont dangereuses. Et pour terminer, je pense que voilà, je vais évoquer très très rapidement le Mali et la Guinée qui n'est pas encore qualifiée. Mais je vous avoue que pour parler rapidement de la Guinée, j'espère qu'ils vont se qualifier. Bon, parce que déjà, ils ont battu la RDC, donc ça prouve quand même un truc. Et surtout, pitié, pitié, je veux voir Guirassy, à la CAN, je veux voir Guirassy, c'est pas possible. Non, mais vraiment, est-ce qu'on en parlait de Serhou Guirassy? Mais c'est qui ce malade? Qui est ce mec? Ça fait depuis la saison dernière, il a planté, mais attendez, non, mais attendez, mais le gars a marqué un nombre de buts depuis la saison dernière, ça n'a absolument aucun sens. Regardez, là, je suis en train de vous montrer les meilleurs buteurs d'Europe depuis la saison, 2023-2024 et ben Guirassy est dans le top 5, il a marqué 39 buts. Un but toutes les 89 minutes, enfin, c'est un serial buteur sincèrement et allez, allez, il faudrait se qualifier, amis guinéens. Bien évidemment, hein, et c'est vrai, il faut le dire, la Guinée, c'est pas un favori à la compétition. C'est une grosse équipe, il faut le dire. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut faire. Je pense que c'est toujours cette équipe un peu de joker, un peu surprise, peut faire des belles choses. Et pour terminer, voilà, je voulais parler du Mali qui est pour le coup peut-être un peu plus solide que la Guinée et qui, de manière globale, a des meilleurs joueurs, j'allais dire. Je sais pas à quel point, mais bon, il y a quand même de vrais, vrais bons joueurs. Bon, je pense notamment à Camara, bon, qui ferait vraiment une très belle saison depuis qu'il est là en Ligue 1. Il y en a plein. Bissouma, qui avait déjà montré de très belles choses par le passé. Le Mali a une très, très, très belle génération. Et je pense vraiment que c'est clairement une des équipes où tu dis, allez, quart, même demi, ils avaient fait vraiment une belle compétition, hein. La dernière CAN était très belle. Je crois qu'ils sortent face à la Côte d'Ivoire. Très, très, très dommage, mais c'est une équipe, vous savez, vraiment, tu me dis Mali vainqueur de l'Euro. Alors, je crois qu'il y a un mème, un running gag comme quoi le Mali n'a jamais remporté la CAN, mais je vais pas dire oui, le Mali va gagner la CAN à 100%. Évidemment, on peut jamais être sûr, mais il y a une équipe pour aller loin. Je pense vraiment qu'il y a une équipe pour aller loin. OK, OK. Et ben voilà, mes chers amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais juste vous faire un petit résumé des équipes, du coup, pour moi, qui sont favoris et outsiders. Alors, j'ai pas parlé des équipes hein, comme le Nigeria, notamment, comme d'autres, hein. Voilà, vous comprenez que je vais pas faire non plus 50 minutes de vidéo. Mais mes favoris, Maroc, favori numéro un, je dirais, parce que c'est aussi au Maroc. Je pense que si on était dans un pays, hors Maroc ou Sénégal, je t'aurais dit Maroc et Sénégal assez 50-50, mais pour moi, Maroc est favori numéro un, ça joue à la maison. Les ambiances au Maroc, ça va être un truc, je le pense. Vous avez donc le Sénégal après, numéro 2. Pour moi, Maroc et Sénégal sont un peu au-dessus. Voilà, c'est les 2 sont quand même au-dessus. Et si je devais dire un troisième favori, mais quand même en dessous, on va dire tier S, Maroc, Sénégal. Tier A, je mettrais en tier A le Nigeria, en vrai. En vrai, je les trouve très forts, hein. Le Nigeria va être compliqué à battre parce que c'est très solide. Ça encaisse peu de buts, ça encaisse peu d'occasions et ça a une grosse finition incarnée par Lookman et Osimhen. Donc tellement, tellement compliqué d'affronter le Nigeria. Ils me font peur. En tiers A, je dirais quand même l'Égypte également. Voilà, je pense que on est à peu près OK. Ensuite, je dirais en dessous, en tiers A-, si vous voulez, ou B. En vrai, peut-être la Côte d'Ivoire, je les mets en A. Comme maintenant que j'y pense, je sais pas. Mais comme ça, je mettrais en A-, Côte d'Ivoire. OK. Peut-être, ouais, RDC, je pense. RDC, Côte d'Ivoire, avec Algérie et Cameroun. Un truc comme ça, Cameroun ici. Algérie, je pense que je les mettrais à peu près ici. Est-ce que Algérie, je les mettrais en A? Je trouve pas que l'Algérie, c'est comme le Nigeria aujourd'hui ou comme l'Égypte. Il y a une très belle équipe. Le potentiel d'Algérie, évidemment, il est tier S. Mais l'équipe actuelle, je te dirais plus A-. Mais pas loin de A pour moi, avec le Cameroun, comme on l'a dit.
et le reste. OK, on l'avait évoqué et ensuite, moi je pense en outsider quand même qui peut faire des vrais trucs, je mets quand même un gros, gros, gros truc sur le Mali. Attention vraiment, attention au Mali. J'ai envie de vous dire quand même, vraiment les Comores, alors je sais que ça paraît fou, mais attention aux Comores, la Tunisie quand même et voilà et les autres équipes pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Sincèrement, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous fait plaisir aussi de reparler de l'Afrique. Je suis trop content, mais c'est dans 1 an la CAN. 1 an, s'il vous plaît, il faudra attendre, hein. Voilà, je vous le rappelle, hein, la CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Bon, au moins, ce qui est cool, pendant la trêve de l'hiver, machin, là, de Noël, il y aura de la CAN. Tellement hâte de voir. Oh, c'est vraiment, les gars, j'en peux plus. Quel est votre favori? Quels sont vos favoris? Quelle équipe vous supportez? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, les amis. C'était Koro. Merci pour votre soutien infiniment et la paix sur vous.